Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons les noms du Seigneur, lui qui nous a encore accordé le temps pour la continuité de nos enseignements. Et prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour l'occasion que tu nous as encore accordée, pour que nous parlions de ta part, que nous soyons couverts par ton Esprit Saint, qu'il touche nos œuvres et que nous soyons poussés par lui, afin que nous parlions des oracles de l'Éternel. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler sur l'enlèvement de l'Église, les retours du Christ et l'enlèvement de l'Église prophétiquement. Et voilà, nous touchons notre point B, qui est les conditions pour être enlevé. Écoutez bien aimés, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Et ceux qui seront enlevés ne sont que ceux qui rempliront ces conditions exigées. Ces conditions exigées. Oui, c'est sur toutes ces conditions que j'aimerais ensemble qu'on essaye un peu de discuter un peu. Il y a au moins 3 conditions à remplir. Le tout premier, être en Christ. Et deuxièmement, vivre et marcher avec Dieu. Et troisièmement, savoir maintenir la sanctification. Car la Bible dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, l'enlèvement, c'est le plus grand rendez-vous. Elle constitue l'espérance pour l'Église. C'est pour l'enlèvement, c'est à cause de l'enlèvement qu'aujourd'hui nous sommes en Christ. Et si nous sommes en Christ, c'est parce que nous espérons. Le Christ qui était parti et qui nous avait promis, il reviendra pour nous prendre. Et nous croyons, il reviendra certainement. Et si pas demain, si pas après-demain, je suis trop sûr, nous partirons avec notre Seigneur. Nous partirons car il était allé nous préparer une place. Et nous partirons. Et pour être enlevé, écoutez, la toute première condition, vous devez être en Christ. Il faut être en Christ. Car Christ ne reviendra pas chercher un individu. Christ ne reviendra pas chercher une dénomination donnée. Christ ne reviendra pas, je ne sais pas, chercher ceux qui ont des grandes responsabilités dans l'Église. Il reviendra chercher son corps. Et voilà pourquoi j'ai dit, il faut être membre dans le corps du Christ. Et j'ai dit, Christ reviendra chercher son Église, qui est son corps. Et voilà pourquoi, les toutes premières conditions, il faut être en Christ. Être en Christ. Ne pas être dans une église. Ne pas être dans une dénomination. Non simplement parce que, écoutez, je porte le nom du Christ sur moi. Et là, je dis non. Écoutez, c'est faire membre dans le corps du Christ. C'est ça, être en Christ. C'est faire membre dans le corps du Christ. Tu dois te faire membre dans le corps du Christ, c'est-à-dire aujourd'hui, au-delà de nos dénominations, il y a une église qui est invisible, au-delà de nos dénominations, là où nous sommes connus, là où nous servons, là où on est apprécié par nos frères et sœurs, par nos pasteurs, là où on nous apprécie. Et au-delà de votre dénomination, il y a une église qui est invisible. Il y a une église qui est universelle, dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ est pasteur. Voilà pourquoi il est écrit, il est le souverain pasteur. Il est le bon berger. C'est dans cette église-là que Jésus exerce son ministère pastoral.
Et c'est le pasteur qui est au-dessus de tout, de tout le pasteur. C'est le meilleur, c'est lui le modèle. Et son église, c'est son corps. Son église est universelle. Son église est invisible. Vous devez vous efforcer pour se faire membre dans cette église. Pendant que David savait, il s'était fait membre dans cette église. Écoutez, il n'a pas hésité une fois pour dire Jésus-Christ est son berger. Et parce que Jésus est son berger, Jésus prend soin de lui. Jésus s'occupe de sa vie. Jésus s'occupe de sa foi. Et voilà, il a conclu pour dire je ne manquerai de rien. Qu'il s'assoie pour votre vie terrestre, votre parcours sur la terre. Lorsque vous êtes membre dans cette église qui est universelle, retenez, il s'occupera de vous. Il veillera sur vous à ce que le mal ne vous touche pas. C'est pour cette église-là que Christ n'a pas hésité pour dire ne vous inquiétez donc de rien. En toute chose, montrez à Dieu vos besoins. Et il est allé plus loin pour dire ne vous inquiétez pas de quoi vous mangerez, de quoi vous serez vêtis. Car votre Père, écoutez, votre Père sait que vous en avez besoin. Eh bien, vous savez quoi? Ceci est réservé aux membres de son église. Et cette église n'est pas visible. Elle est invisible. Elle est spirituelle. Elle est universelle. C'est dans cette église-là que Christ gère et prend soin de ses brebis. Alors efforcez-vous pour se faire membre de cette église. C'est cette église-là qui sera enlevée. Deuxièmement, vivre et marcher avec Christ. Écoutez, apprenez à vivre en Christ. Vivez la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme ne vit pas du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Savez-vous ce que cela signifie? Nous ne vivons pas de par des choses qui impressionnent nos yeux, mais nous vivons selon la parole du Seigneur. Car c'est la parole du Seigneur qui est notre vie. C'est la parole du Seigneur. Ceci veut dire notre vie devait être vécue en conformité de la parole de Dieu. Notre vie devait être vécue en conformité de la parole de Dieu. Mais écoutez, le jour où les disciples ont laissé Christ au puits de Jacob, ils se sont rendus dans la ville pour se chercher de quoi manger. Dans leur retour, ils donnent à Jésus à manger. Christ les a répondu, je mangeais la nourriture que vous ne connaissez pas. Donc la nourriture du Christ, c'était vivre la volonté de son Père, faire la volonté de son Père, faire de la parole de Dieu une vie pour vous et chercher à marcher d'après la parole. Et écoutez, vivre la parole de Dieu dans votre vie. Ce que la parole de Dieu vous demande à faire, c'est ce que vous devez faire. Et ce qu'elle vous interdit, ne le faites pas. C'est alors que vous marcherez avec Dieu. C'est alors que Christ sera avec vous. Car la Bible dit, deux personnes ne pourront pas marcher ensemble s'il ne se convient pas. Mais écoutez. La clause qui relie deux parties, c'est la parole. Lorsque vous vous mettez d'accord dans la parole qui constitue votre alliance, et c'est alors, il sera avec vous et vous marcherez avec lui. Et troisièmement, tout en maintenant la sanctification.
La sanctification veut dire vous maintenir dans la parole de Dieu. C'est maintenir dans la parole de Dieu. Faire ce que la parole de Dieu vous demande. Conformer votre vie à la parole de Dieu. La sanctification veut dire l'absence du mal, l'absence du péché dans une vie. Et rassurez-vous, vous auriez droit à l'enlèvement. Est-ce que votre vie remplit ces trois conditions? Tu t'es limité simplement dans votre dénomination. Écoutez, tu n'as pas pu aller trop loin pour se faire membre dans l'église invisible, l'église universelle, l'église corps. Écoutez, efforcez-vous pour aller au-delà de votre limite. Il y a un pasteur qui est au-dessus de votre pasteur. C'est lui qui est le souverain pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit vous reconnaître comme membre dans son église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi je tenais à encourager un enfant de Dieu. Et pour qu'il essaye d'aller au-delà de ses limites. Et je dis, l'enlèvement va ouvrir. Elle va ouvrir la série de événements eschatologiques. Et mais vous savez, il y a des grands événements qui se passera au ciel, que je méritais que nous la traitons après l'enlèvement de l'Église. L'Église montera et elle rencontrera Christ dans les heures. Et dans les heures, il se passera des choses. Je cite, écoutez, le tribunal de Christ et la récompense des croyants. Deuxièmement, c'est les noces de l'agneau. Il y a deux événements qui se dérouleront dans le ciel. Lors de l'enlèvement ou pendant que nous allons nous retrouver dans les heures. Il y a le tribunal de Christ et la récompense des croyants. Et il y aura le nonce de l'agneau. Ces deux événements se passera dans les heures. Elle se passera dans les heures. Alors, j'aimerais que nous traitons d'abord le tribunal de Christ ainsi que la récompense des croyants. Je veux que nous parlions sur ça. Qu'est-ce qu'on entend par le tribunal de Christ? Le tribunal de Christ, c'est l'espace dans lequel tous les chrétiens seront invités pour recevoir les récompenses. Le tribunal de Christ, c'est l'espace dans lequel tous les croyants seront invités pour recevoir les récompenses. Écoutez, ce tribunal ne sera pas le jugement pour la condamnation, car la Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire, après l'enlèvement, tous ceux qui seront enlevés ne seront pas jugés pour être condamnés. Ils seront d'office sauvés. Mais leur problème ne sera posé que sur la récompense. Ils seront récompensés. Ils seront récompensés. Donc, je répète pour dire, ça ne sera pas le tribunal pour la condamnation. Car il n'y a pas condamnation pour ceux qui seront enlevés. Pour ceux qui sont en Christ. Pour eux, il n'y a pas condamnation. Et quant à eux, ils seront invités pour être récompensés. Et c'est pour tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens sans exception. Écoutez, ceci concerne les pasteurs, les diacres, les membres simples. Tous seront invités pour être récompensés. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
on serait récompensé, bien-aimé. Et voilà pourquoi je profite pour dire, au ciel, on ne serait pas égaux. On serait tous sauvés, c'est vrai. Mais le ciel est composé par des classes. Il y aura de différentes catégories de gens dans le ciel. Et cette différenciation sera par rapport au service que chacun a dû rendre au Seigneur. Il y aura de ceux-là qui sera grandement récompensé et qui occupera de places élevées dans le ciel. Contrairement aux autres, ils seront sauvés, mais comme à travers le feu, c'est-à-dire, ils seront sauvés sans récompense. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, durant votre temps sur la terre, je viens pour vous encourager et vous demander à faire beaucoup de bien. Faites beaucoup de bien. Faites beaucoup de bien. Revenons dans ce monde pour voir et remarquer comment ce monde fonctionne. C'est l'image de tout ce que nous aurions à vivre dans le royaume de Dieu. Sur la terre, il y a ce monde est reparti par de différentes classes. Il y a la classe des noblesses, il y a la classe moyenne et ceux de tiers états. Comprenez? Et tous vivent, mais qui n'ont pas la même vie. Ceci, c'est l'image de ce qu'elle sera vécue dans le royaume de Dieu. Et écoutez, la différence, c'est au moyen des œuvres. Il y a de ceux-là qui ont fait beaucoup de bonnes œuvres à la gloire de Dieu. Et il y a de ceux-là qui sont sauvés. Après leur salut, ils n'ont pas fait des œuvres pour la gloire de Dieu. Ils n'ont pas travaillé pour le Seigneur. Ils n'ont pas exploité leur talent ou leurs dons. Et écoutez, ils ne seront pas égaux dans le royaume de Dieu, contrairement à celui qui a fait beaucoup de bonnes œuvres. Et voilà pourquoi la Bible nous promet le tribunal. C'est l'espace de récompense. Chacun sera récompensé. Et aujourd'hui, on n'interdit à personne de faire du bien pour la cause de son Dieu. Et après votre salut, vous devez faire beaucoup de bonnes œuvres. Il faut faire beaucoup de bonnes œuvres, car cela sera comptabilisé. Et pour ça, vous serez récompensé le jour du tribunal du Christ. Car c'est pour bientôt, car l'enlèvement c'est pour bientôt. Et je vais encourager quelqu'un à faire beaucoup de bonnes œuvres. Fais de bonnes œuvres. Toi qui es dans ton église, tu es dans ton église. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Pour la cause de l'évangile, pour l'avancement du royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Toi, dont Dieu a donné de l'argent, Dieu t'a donné des moyens. Pourquoi ne pas utiliser ça à la gloire du Seigneur? Écoutez, j'aimerais bien vous dire quelque chose. Sur la terre, vous achetez des véhicules, vous achetez des maisons, vous construisez. Comprenez? Vous avez des grosses sommes d'argent dans des différentes banques. Mais écoutez, rassurez-vous, les jours de votre mort, vous n'apporterez rien, tout restera. Là où vous irez, oh gloire à Dieu, là où vous irez, permettez-moi, il me semblerait que vous êtes ignorants. Les œuvres que vous avez faites sur la terre vous accompagneront. Et tout ce que vous avez fait pour la cause de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui sont morts en Christ. Leurs œuvres les accompagnera. Leurs œuvres les suivra. Oh bien-aimé, tu as vécu pour toi-même. Tu as vécu pour tes enfants. Tu as vécu pour ta femme. Tu as vécu. Tu as investi. Il y a une vie dans l'au-delà, bien-aimé.
Il y a une vie dans l'au-delà. Car nous irons vivre à côté du Christ. Et nous allons passer autant des années avec Christ dans l'au-delà. Et les conditions de vie dans lesquelles nous aurions est relative aux œuvres que nous avons faites pour Christ lorsque nous étions encore dans nos corps. Et voilà pourquoi je pensais encourager un enfant de Dieu à faire beaucoup de bien lorsqu'il est dans son corps et pendant qu'il est en Christ. J'encourage un enfant de Dieu à faire beaucoup de bien. Investissez dans le royaume de Dieu. Accompagnez l'œuvre de l'évangélisation. Accompagnez le royaume de Dieu. Travaillez pour l'avancement du royaume de Dieu. Il y a tant de choses à faire pour la cause du Christ lorsque nous sommes encore dans cette terre. Car tout ce que nous ferons pour la cause du Christ, nous les retrouverons. Vous ne perdrez rien. Tout sera mis dans votre compte. Tout sera mis dans votre compte. Et vous serez récompensé pour ça. Écoutez. Souvenez-vous du parabole qu'a donné le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit c'est le parabole de l'homme riche. Il a vécu sa vie. Il a gagné ce qui était nécessaire pour lui. Il a mené une vie brillante et joyeuse. Mais en dehors du Christ, pendant que Lazare souffrait. Mais écoutez, la Bible dit, l'homme riche est mort, Lazare aussi est mort. Ils se sont retrouvés dans l'au-delà. L'homme riche dans la souffrance, pendant que Lazare, dans les seins d'Abraham, en train d'être consolé. Et Lazare dira à l'homme riche, souviens-toi, tu as gagné ta vie sur la terre et tu t'es réjoui sur la terre. Tu n'avais pas pensé au royaume de Dieu. Tu n'as même pas pensé pour la vie de l'au-delà. Mais Lazare, il a vécu sur la terre tout en passant sur la vie de l'au-delà. Et il a retrouvé le fruit de son investissement. Tout ce qu'il avait mis en réserve dans le royaume de Dieu, Lazare l'avait retrouvé. Et la Bible dit, il a été consolé. On l'a vu dans les seins d'Abraham pendant que l'homme riche souffrait. Écoutez, la vie ne s'arrêtera pas sur la terre. Lorsque vous vivez sur la terre, vous devez penser pour l'au-delà. Et sachez-le très bien, il y a une vie qui nous est promise si la mort ne viendra pas. Ça sera notre enlèvement. Et après ça, la Bible dit, on serait appelé pour être récompensé. Posez-vous la question, depuis que vous êtes en Christ, vous faites quoi pour la cause du royaume de Dieu? Votre compte a été ouvert dans le royaume de Dieu? Est-ce que vous investissez pour votre vie de l'au-delà? Est-ce que vous travaillez pour le Seigneur? Permettez-moi, j'aimerais vous dire ceci. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Si Christ ne reviendra pas, il est possible pour que la mort vous visite. Que ce soit la mort ou la vie, sachez-le très bien. Lors de la venue de Christ, les vivants seront transformés et les morts ressusciteront pour porter le corps spirituel. Et c'est ensemble que nous monterons à la rencontre du Christ. C'est de là qu'on serait récompensé. Réfléchissez une minute, révélez en vous. Vous faites quoi pour la cause de Dieu? Tu peux dire, avant que je connaisse Jésus, je fais des choses. Sachez-le très bien. Tout ce qui est fait en dehors du Christ n'est pas compté. Tout ce qui est fait en dehors du Christ n'est pas comptabilisé. Tout. On commence à comptabiliser les bonnes œuvres qui est fait en Christ. Voilà pourquoi j'aimerais directement toucher le second point. Mais avant cela, je veux que nous lisons un texte
Nous lisons des Corinthiens. Des Corinthiens chapitre 5, verset 9. La Bible dit ceci. Des Corinthiens chapitre 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ses corps, soit que nous les quittions. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait état dans son corps. C'est pour cela aussi que nous sommes en train de nous efforcer. Vous devez vous efforcer, bien-aimés. Vous devez vous efforcer. Il faut s'efforcer pour lui être agréable. Faites de tous vos efforts pour que vous soyez agréable à Dieu, pour que vous plaisez à Dieu, pour que Dieu soit d'accord de vous. Oh, gloire à Dieu. Ce sont des efforts à fournir. Et voilà pourquoi la Bible dit les royaumes de Dieu, c'est pour les violents. Ce ne sont pas pour les délages. C'est pour des violents. Vous devez vous efforcer. Écoutez, vous imposez la discipline et être déterminé à apporter votre contribution pour l'avancement du royaume de Dieu. Faites assez que vous soyez accepté par votre Seigneur. Permettez-moi, votre pasteur pourra vous acclamer, vos bien-aimés pourrions vous trouver spécial. C'est une bonne chose. Mais écoutez, il y a un Dieu auprès de lui que s'y trouvent les récompenses de tous ses enfants. Et c'est à lui que vous devez vous efforcer pour qu'il vous accepte, pour que vous soyez agréable à lui. S'il vous plaît, il y a des choses que Dieu attend de vous pour que vous fassiez pour la cause de son nom. Que ça soit dans votre église, que ça soit dans votre quartier, que ça soit dans votre parcelle. Il y a des choses que Dieu attend que vous fassiez pour la cause de son nom. Dieu vous a appelé. Le prix a été payé pour que toi tu sois sauvé. Et la Bible dit, c'est lui qui t'a sauvé à tant de fruits de votre part. Et voilà pourquoi Christ a fait, il a donné cette parabole. Christ marchait dans le chemin, il a eu faim, il a vu le figuier, il s'est rendu sous le figuier dans l'espoir de trouver les fruits. Malheureusement, il ne trouva pas le fruit, mais avec le figuier, avec des feuilles impressionnantes. Et à la fin, ce figuier a été maudit. Écoutez-moi, écoutez, avec ton apparence séduisante, convaincante, donne l'impression d'être un enfant de Dieu. Est-ce que Dieu a réussi ce qu'il attendait de toi? Est-ce qu'il reçoit ce qu'il attend de toi? Quelle est ta contribution dans ton église? Vous apportez quoi pour l'avancement de son royaume? Écoutez, est-ce que vous savez que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande de l'argent? Est-ce que vous le savez? Avec tout ce que Dieu vous a donné, avec tout ce que Dieu vous a donné, Dieu vous a béni. Dieu a mis des moyens à votre disposition. Ça vous sert en quoi? Simplement, ta nourriture, tes vêtements, les soins de ta famille, et pour le royaume de Dieu. Quelle est ta contribution? Vous apportez quoi dans votre église? Vous faites quoi dans votre église? Écoutez-moi, écoutez, tes comptes là, ton investissement là, lors du retour de notre Seigneur Jésus, tout restera. Vous partirez main vide. C'est bon. Tout ce que vous auriez à retrouver dans l'au-delà, c'est tout ce que vous avez emmagasiné
diront votre vie terrestre relativement aux œuvres que vous faisiez pour la cause du Christ. C'est tout ce que vous allez retrouver. C'est tout ce que vous auriez à retrouver. Et c'est avec ça que vous serez récompensés. Et voilà pourquoi je tenais à vous encourager. Faites de bonnes œuvres. Faites des bonnes œuvres. Après votre salut, il y a des œuvres dans lesquelles vous êtes appelés à accomplir. Il y a des choses que vous devez faire pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez quelle sera la base du jugement. La base du jugement. Écoutez-moi. Je veux que nous lisions un texte. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Livre des Corinthiens, première épître des Corinthiens, chapitre 3, versets 11 à 15. Écoutez ce que la Bible dit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaux, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car les jours la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement subside, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers de feu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Suivez-moi bien. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est posé, qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Permettez-moi. Vous savez, Paul voulait expliquer quelque chose de très important. Paul voulait dire que Jésus-Christ, c'est lui la fondation. C'est lui la fondation. Jésus, c'est la fondation. Parlons d'une fondation. On veut simplement expliquer. Ça donne l'idée de la construction d'une maison. Cette maison qui est en voie de la construction, c'est la maison spirituelle. De là, Christ a décidé de tirer l'adoration. Et mais vous savez quoi? Christ, c'est la fondation. C'est sur Christ que nous sommes en train de bâtir. Chacun dans son coin, il est appelé à bâtir sur la fondation qui est Christ. Cela veut dire, chacun est appelé à travailler sur la fondation qui est le Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus, c'est la pierre dont ceux qui baptisaient l'on avait rejeté, choisi, précieux devant Dieu, et qui est devenu la principale des langues. Jésus, c'est la voie dans laquelle l'humanité est appelée à consulter Dieu, à entrer en contact avec le Seigneur. Jésus, c'est le pont entre l'humanité et Dieu. C'est par Jésus que le monde a la possibilité de se rentrer à Dieu. Jésus, c'est la voie de la réconciliation entre l'humanité et Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, il est le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a que Jésus. Ceci veut dire, le monde, quant à Dieu, il le voit en Jésus-Christ. Pour être vu par Dieu, vous devez être en Christ. Et il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, le salut a été donné au monde que par Jésus. Que
que par Jésus. Et il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas du salut. Et nous passons par Jésus pour que nous entrions en contact avec le Père. Le chemin, la vie et la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Et la Bible dit, c'est lui la fondation. C'est Jésus-Christ qui est la fondation. C'est sur Jésus-Christ que nous sommes en train de bâtir. Nous sommes en train de bâtir sur Jésus-Christ. Et mais comment? Lorsque vous acceptez Jésus, te voilà appelé à apporter votre pierre pour que la maison spirituelle soit construite. Et c'est la pierre que vous devez apporter. C'est l'image de toutes les œuvres dans lesquelles vous êtes, les bonnes œuvres que vous êtes appelés à pratiquer tout en étant Christ. Et la Bible dit ceci. La Bible dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Le fondement a été posé et ce fondement, c'est savoir Jésus-Christ. C'est Jésus. C'est Jésus. Il n'y a que Jésus. C'est Jésus qui a été donné comme les dons pour l'humanité, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. C'est Jésus qui est le symbole de la grâce de Dieu. C'est Jésus-Christ. Oui, écoutez, Dieu a pris nos fautes, il l'a mis sur Jésus. Et Christ a subi votre condamnation, puni par Dieu à cause de vos péchés. Et nous jouissons de sa justice. Nous jouissons de sa justice. Gloire au Seigneur. Nous jouissons de sa justice. Et écoutez, c'est par la justice de Jésus que nous sommes acceptés par Dieu. Ce ne sont pas par nos œuvres. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ est la fondation dans laquelle vous êtes appelés à bâtir. Et maintenant la Bible nous explique comment le travail se fait. Si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à bâtir sur cet fondement. Nous avons accepté Jésus, nous sommes venus en Jésus, Dieu a pris nos fautes, il a déposé sur Jésus et la justice de Jésus est devenue la nôtre. Et maintenant, il nous est demandé, nous qui sommes en Christ, nous devons pratiquer des bonnes œuvres. Et la Bible a présenté de différentes catégories des œuvres dans lesquelles nous sommes appelés à pratiquer. Et la Bible dit, il y a des œuvres à la valeur de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaux, du chaux. C'est-à-dire, nous n'avons pas reçu le même grâce devant le Seigneur. Chacun a reçu le don de Dieu selon la mesure de la grâce de Dieu. Et mais vous savez, il y a ceux-là, leurs œuvres est considérée et pris à la valeur de l'or. Il y a de ceux-là, leurs œuvres est pris à la valeur de l'argent. Il y a de ceux-là, leurs œuvres est pris à la valeur des chaumes. Et écoutez-moi, écoutez, et la Bible dit chacun de nous apporte le meilleur de lui-même. Et plus loin, la Bible dit, l'œuvre de chacun sera jugée pour une récompense donnée. Et la Bible dit, c'est lui dont ses œuvres sera consumée par le fait, il sera sauvé, c'est bon, mais comme à travers du fait, il sera sauvé sans récompense.
Oh, tout dépendrait de la motivation pour laquelle nous avons fait telle ou telle autre chose. Et les raisons pour lesquelles nous avons fait telle ou telle autre chose. Et le jugement de Dieu s'abattra là-dessus. Pour déterminer les œuvres pour lesquelles vous serez récompensés pour ça. Et écoutez, il y a 2 œuvres dans lesquelles le feu la consumera. Écoutez, vous avez fait du bien, malheureusement, c'était pour la gloire du monde. Et voilà pourquoi je pensais conseiller quelqu'un. Faites tout à la gloire de Dieu le Père. Gloire au Seigneur. Faites tout pour que Dieu vous voie et que Dieu vous apprécie. Faites tout afin de donner gloire à Dieu. Et la raison ne soit qu'un, que le royaume de Dieu soit avancé. Et voilà pourquoi la Bible dit, si vous faites du bien dans la main gauche, que la main droite ne le savent pas. De peur que vous soyez applaudis par le monde. Et écoutez, faisons du bien. Faisons du bien, faisons du bien. J'ai pensé simplement de vous encourager, car tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu sera comptabilisé. Et pour ça, le moment viendra, vous serez récompensés pour ça. Et c'est de par les œuvres que vous faites aujourd'hui, pour la cause de Dieu, dans l'au-delà ou dans le royaume de Dieu, et vous serez récompensés pour ça. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Nous voici à la fin de notre message. Je pensais lancer cet appel à vous, peuple de Dieu. Notre départ se pour bientôt. Vous qui êtes en Christ, aussi longtemps que Dieu vous laisse en vie, c'est pour vous permettre de multiplier vos bonnes œuvres, car vous serez récompensés à cause de ça. Il y a une récompense, il y aura une récompense pour vous. Et faites de bonnes œuvres, multipliez de bonnes œuvres durant votre temps, ici sur la terre, tout en étant en Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et vous qui n'ont pas encore accepté Jésus, écoutez-moi, écoutez-moi. Il y a une vie dans l'au-delà. Il y a une vie. Il y a une vie avant, après la mort. Et il y a les promesses pour l'Église de l'enlèvement. Et vous devez faire à ce que vous preniez part à ces grands rendez-vous. Et le seul moyen, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande de lui donner votre corps, votre cœur. Ouvrez votre cœur. Donnez à Jésus votre cœur. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Et je vous rassure, il y aura une place pour vous dans le royaume de Dieu, car Christ avait promis. Il est allé préparer une place et il reviendra. Et je vous prie de me suivre dans la prière et prier avec moi. Seigneur Jésus, voici mon cœur. Je l'ai ouvert pour toi. Viens, entre dans mon cœur. Et je t'accepte pour mon Seigneur et mon Sauveur. Et écoutez Jésus, dirige ma vie. Dès ces jours et pour des jours à venir. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Et vous l'Église, je veux que nous prions ensemble. Seigneur, merci. Je te recommande ton peuple. Que tu couvres ton peuple par ton ombre et de ton peuple. À être préparé, Saint-Esprit. Toi, tu as le ministère de la conviction. Convainc ton peuple à ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Rendez ton Église prête pour l'enlèvement. Et je bénis ta parole dans le cœur de ton peuple. Nous connaissons en partie. Et écoutez l'Esprit. Et complétez ce qui en manque. Car c'est toi l'enseignant par excellence. Merci, merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous prie que vous restiez connectés. Abonnez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et vous ne regretterez pas vos temps. Et voici mon numéro.
plus 243, 89, 619, 44 et 44. Que Dieu vous bénisse. Amen.